Il est utile de replacer un peu le contexte de cette visite de Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe en Amérique du Sud, dans 4 pays. Ça a duré pendant 4-5 jours. Cette visite, d'abord le Brésil vers le 13-14 avril, puis ensuite le Nicaragua assez rapidement, le Venezuela et enfin Cuba. Alors le contexte de la visite de Lavrov, bien sûr, immédiatement, on pense à juste titre à la guerre d'Ukraine, c'est très clair. Mais le contexte est quand même un petit peu plus large où d'autres éléments s'y imbriquent. Le premier, d'une part, c'est que ces visites étaient prévues de longue date. Par exemple, pour le Brésil, c'était en fait des mois que cette visite était prévue. Et puis ensuite, le contexte, c'est aussi que la Russie, de manière assez incroyable, préside le Conseil de sécurité des Nations Unies pendant un mois, au mois d'avril. Donc c'est aussi ça le contexte dans lequel Sergei Lavrov est arrivé. Puis enfin, le contexte, c'est que la venue de Sergei Lavrov est la venue de quelqu'un qui connaît très bien l'Amérique du Sud, les pays qu'il a visités et au-delà. Il a une relation depuis de nombreuses années avec tous les pays de la région. Donc c'est quelqu'un que les dirigeants latino-américains connaissent bien. Cependant, il n'était pas revenu en fait en Amérique du Sud depuis 2019, donc juste avant le Covid, mais il était venu de nombreuses fois avant. Il connaît vraiment très très bien cette région. Donc le contexte était quoi? Le contexte était que d'abord la Russie est venue montrer dans la zone d'influence traditionnelle des États-Unis qu'elle était reçue par les pays sud-américains, alors que les armes frappent l'Ukraine et que la guerre continue. Et la Russie, malgré cela, elle est reçue par les principaux ou parmi les principaux pays latino-américains de manière normale, de manière protocolaire. C'est la première chose qu'elle voulait montrer. Bien sûr, dans ce voyage, elle voulait à la fois montrer qu'elle est un partenaire de la principale puissance régionale latino-américaine, le Brésil, et puis en même temps, elle voulait montrer, la Russie, qu'elle est capable d'aller vraiment plus proche encore des États-Unis en allant au Venezuela, à Cuba et au Nicaragua, qui sont les 3 pays, disons, adversaires déclarés pour des raisons différentes des États-Unis. Et là, évidemment, il s'agissait de montrer aux États-Unis le lien que compte consolider et entretenir la Russie avec les adversaires en fait stratégiques des États-Unis en Amérique latine. C'était tout ça en même temps que voulait montrer Sergei Lavrov en venant dans la région. Alors, dans l'ordre, il s'agissait d'un intérêt bien compris par tous les pays sud-américains et russes de consolider les relations économiques, en tout cas de les maintenir et de les développer, parce que c'est vital pour tout le monde. D'une part, la Russie est en guerre, elle fait face à des sanctions sur son économie. La Russie a besoin d'avoir les relations économiques avec ces pays-là qui, pour la plupart, et le Brésil surtout, la fournissent, la Russie, en produits alimentaires, en produits agricoles. Il faut savoir que le Brésil est le principal partenaire commercial de la Russie en Amérique latine et le Brésil y exporte en Russie pas mal de soja, pas mal de produits agricoles, pas mal de viande aussi. À l'inverse, les Russes fournissent le Brésil en fertilisants qui sont absolument cruciaux, ces fertilisants, pour tout l'appareil agroalimentaire brésilien. Et donc, il s'agissait de maintenir cela. Il s'agissait aussi, en venant à Cuba, par exemple, là aussi maintenir cette coopération économique entre la Russie et Cuba. Cuba en a en fait vitalement besoin de l'aide russe parce que Cuba est sous embargo américain, parce que Cuba connaît une crise économique très très grave, probablement la pire que l'île n'ait jamais connue en réalité, et une bonne partie de l'infrastructure pas en très bon état énergétique cubaine est russe historiquement, et les Russes continuent d'en assurer l'ingénierie, la maintenance, et donc pour les Cubains, c'est absolument vital que les Russes continuent à venir maintenir ces systèmes qui sont déjà pas très performants. Et donc il s'agissait de voir tout cela après le passage de l'épidémie du Covid, etc., où les relations n'ont pas été vraiment maintenues. Donc ça, c'était important. Pour le Nicaragua, il s'agissait surtout d'une visite, d'ailleurs elle n'a pas duré longtemps, politique. Il s'agissait de montrer
à Washington que la Russie est en fait le parrain du Nicaragua, et le Nicaragua voulait montrer qu'il assumait sa position de rupture totale avec Washington, mais d'une certaine manière avec tous les pays latino-américains, puisque le Nicaragua est le seul pays en fait de la région qui vote pour la Russie dans les résolutions des Nations Unies, aux côtés de la Biélorussie, de la Corée du Nord ou de l'Érythrée ou du Mali par exemple. C'est le seul pays qui fait ça. C'est pas le cas de Cuba, qui s'abstient dans les résolutions de l'ONU, parce que en fait les Cubains condamnent la violation de l'intégrité territoriale ukrainienne, pas qu'ils aient une affection particulière pour les Ukrainiens, mais parce qu'ils ne peuvent pas légitimer une invasion militaire d'un territoire souverain, parce que sinon ça voudrait dire pour les Cubains qu'ils accepteraient la même chose des Américains chez eux, ceux contre quoi ils se sont toujours battus. Donc ils s'abstiennent dans les votes. Et le Venezuela, lui, enfin, voulait montrer aux Américains, dans un moment où des contacts se rétablissent entre Caracas et Washington pour peut-être normaliser les relations entre les deux pays et revoir peut-être même leurs relations là aussi énergétiques dues à la guerre d'Ukraine, montrer quand même que, ils ne renoncent pas à la relation avec la Russie pour autant, et que les Russes auront une part du gâteau vénézuélien énergétique, en particulier pétrolier, quoi qu'il arrive. Et pour Maduro, c'est un peu une manière de se positionner entre les deux, et la visite de Lavrov lui permettait de montrer cela. Et pour les Russes, permettait là aussi de surtout continuer à travailler sur les questions énergétiques et assurer les intérêts russes, en fait pétroliers, au Venezuela, qui sont très importants, significatifs. Les Russes ont une partie de l'exploitation pétrolière vénézuélienne, et une partie là aussi des installations sont gérées par les compagnies russes, et donc il s'agissait de montrer que tout cela fonctionne finalement indépendamment des sanctions occidentales. Et c'est déjà beaucoup pour les Russes, parce que ça permet de montrer qu'ils ont des relations normales avec des pays qui ne sont pas des pays qui appliquent ou soutiennent des sanctions contre le pays, et c'est déjà très important comme cela, où ils peuvent montrer qu'ils ne sont pas des pestiférés non plus, même si ces pays, on vient de le voir, n'ont pas des positions de soutien à 100% de la Russie, ils peuvent même exprimer des critiques à l'égard de l'intervention russe en Ukraine, c'est ce qu'ils font, mais quand même ces pays-là gardent un lien avec la Russie, ne la condamnent pas, et pour certains comme le Brésil par ailleurs, s'investissent dans la recherche d'une solution négociée à ce conflit en Ukraine, cherchent à mettre en place un groupe de pays favorables à la paix pour des négociations et un cessez-le-feu négocié. Donc il y a plusieurs positions, et chacun, finalement, se satisfait de la situation, et ça permet aux Russes déjà des choses, et ça permet aux Latino-Américains de marquer une sorte de différence et une sorte d'autonomie finalement par rapport à Washington et aux exigences que voudrait avoir Washington par rapport à ces pays latino-américains qu'ils aimeraient voir rentrer dans le camp de ceux qui sanctionnent la Russie et qui même envoient des armes à Kiev, ce que refusent tous les pays sud-américains. Donc voilà en gros quel était le contexte de cette visite, cette tournée de Sergueï Lavrov en Russie, qui finalement a permis à chaque pays de trouver son intérêt et de se positionner en atteignant les objectifs qu'il souhaitait avoir. Tout ça, dans ce contexte, encore une fois, nous rappelle que les pays latino-américains, à part le Nicaragua, tous les pays américains finalement ne donnent pas leur voix à la Russie à l'ONU. Ils s'abstiennent pour certains, comme le Cuba, je l'ai dit. Le Venezuela ne participe pas au vote onusien parce qu'il n'est pas à jour de ses cotisations, et il donne des gages à la fois à la Russie, mais aussi continue à vouloir normaliser ses relations avec Washington. Et le Brésil, donc, qui est l'acteur peut-être le plus important dans la partition ukrainienne, lui s'est engagé pour ne pas prendre de sanctions, mais aussi pour donc mettre en place un groupe de paix qui, jusqu'à aujourd'hui, n'attire pas manifestement les faveurs de Washington et des puissances occidentales qui se tiennent à distance de la proposition brésilienne, qui aujourd'hui en revanche est discutée de manière assez étroite avec Pékin et d'autres pays du Sud. Et donc c'est dans ce contexte-là que cette visite a eu lieu.